9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Mélissa Thoriot. Bonjour Philippe. Vous êtes productrice au sein de 407 Prod, société que vous avez créée, c'est même plus qu'au sein, c'est votre boîte. Vous faites surtout des documentaires autour de grandes causes, les enfants, le harcèlement, la souffrance humaine. Avec vous et avec nous, Caroline Delage. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline, vous êtes présentatrice sur C8, notamment le JT de la mi-journée avec William Lémergie, mais aussi productrice. On vous avait reçu en septembre pour votre documentaire À Bonne École, les enfants contre le harcèlement. Et vous êtes la conceptrice de l'émission qui nous intéresse à l'instant, Au Tableau. Ça revient dimanche soir sur C8 et dès ce soir sur MyCanal. Caroline, racontez le principe de Au Tableau. Au Tableau, c'est simple, ça se passe dans une salle de classe. Ce sont des enfants de 8 à 12 ans, une vingtaine d'enfants qui interrogent des personnalités, là en l'occurrence des candidats à l'élection présidentielle. Mélissa Thoriot, pourquoi ce concept vous a intéressé au point de produire l'émission ? Parce que les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Ouais. Caroline et moi avons des enfants du même âge qui avaient aussi déjà cette curiosité-là. Et quand Caroline est venue me parler de cette idée, je trouvais fou qu'elle soit déjà dans une difficulté depuis quelque temps d'arriver à convaincre un diffuseur de donner une place à une émission complète et de croire en cet exercice et en ce concept. Donc on s'est trouvé et assez vite on a pu convaincre un diffuseur de nous accueillir et en 2017 de proposer ce premier tableau qui réunissait les principaux candidats. Alors, de 2017. Les invités en 2017, j'ai repris mes notes, c'était Emmanuel Macron, François Fillon, Que des hontes, tous les hontes. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Cette fois-ci, pour l'unique numéro de cette campagne 2022, il y a 4 candidats. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Fabien Roussel, Yannick Jadot qui ont répondu présent. Pourquoi eux sont les seuls qui ont accepté de venir ? C'est les seuls qui ne sont jamais venus. Donc en fait, c'est 4 candidats inédits. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est déjà venu, Anne Hidalgo est déjà venue. On a déjà reçu d'autres candidats. Christiane Taubira était déjà venue. Le président est un peu chef de guerre actuellement, donc c'était pas possible pour lui de réitérer l'exercice, sinon je pense qu'il serait venu. Et du coup, on a vraiment 4 candidats, d'abord de gauche et de droite, et qui sont des nouveaux dans cette classe. Qui sont Vierge de ce concept. Tout à fait. Justement, vierge, vous parlez sans filtre. Et justement, ce qui fait le sel de Au Tableau, c'est l'absence de filtre. Ce que les politiques ne toléreraient jamais de la part d'un ou d'une journaliste professionnelle, ils le tolèrent si ça vient d'un écolier ou d'une écolière. Exemple, les questions sur la vie privée. Éric Zemmour, homme marié, dont la presse People a raconté la liaison avec sa principale collaboratrice, il est soumis aux questions des enfants. Si vous êtes élu, qui sera la première dame ? Oula, on verra. J'ai une compagne et elle viendra avec moi à l'Élysée. Tu sais, Votre femme ? elle est partout, de toute façon. T'inquiète pas, elle est dans tous les journaux, tout le monde la connaît. Et elle travaille avec moi en plus. On sait que c'est Sarah Nafo. Éric Zemmour répond pas à une autre question qu'on entend, c'est pas votre femme. Est-ce que c'est difficile d'obtenir des confidences pareilles ? Et dans quelle situation sont placés les candidats quand ils viennent dans l'émission ? Comment ça, dans quelle situation ? Est-ce qu'ils savent qu'ils risquent d'avoir à affronter des questions qu'ils récuseraient habituellement ? Bon, ils connaissent le connaissent concept, l'idée, ouais. ils connaissent l'émission, donc ils s'attendent à tout, mais ils savent rien, à part qu'ils vont être interrogés dans tous les sens, sur leur parcours, sur leur enfance, sur leur programme. Il y a aussi des questions personnelles. La question du premier homme pour Valérie Pécresse ou de la première dame, elle est assez légitime de la part Bien de n'importe sûr. quel Français, parce que quiconque prétend à être à l'Élysée vient ou pas accompagner, donc c'est une question politique. Est-ce que les candidats posent des conditions au préalable ? Et si oui, lesquelles ? Aucune. Aucune. Ils Non. viennent comme ça, les mains dans les poches. Enfin, ils ont préparé, mais ils vous ont pas demandé de ne pas aborder tel ou tel sujet. Non. Et est-ce qu'ensuite des coupes ont été demandées ? Non. Jamais. Et comme personne l'a jamais fait, personne peut se revendiquer le droit de le faire ou de le demander. Bien sûr, puisqu'aucun ensuite. l'a fait. Et ensuite, il y a l'effet Et c'est la stressant. règle. Et ensuite, il y a l'effet stressant terrible. C'est que ça ferait des papiers dans la presse en Absolument. disant un C'est tel ou un totalement tel a contre-productif. demandé une coupe. Et on parle de plus de la coupe que ce que les gens auraient vu. Absolument. Il y a parfois des questions un peu délicates. Exemple avec Fabien Roussel, c'est le candidat communiste. Il évoque son engagement communiste, mais il n'élude pas, je vais y arriver, les ravages causés par le communisme. Alors, je vais décrire la scène pour vous, auditeurs, auditrices. Dans la classe, il y a un tableau, il y a 2 colonnes qui ont été dessinées, avec 2 catégories, camarades ou pas camarades. Fabien Roussel, les enfants lui donnent des photos de personnages historiques communistes. Il y a Fidel Castro, de mémoire, il y a Staline, il y a Mao et il y a Xi Jinping. Non, il n'y a pas Mao, Xi Jinping. Non, il y a Xi pas Mao. Jinping. Je le dis Il de y a mémoire, c'est Kim pour ça. Jong-un. Kim Jong-un, vous avez raison. La première photo sur laquelle il doit se prononcer, c'est Fidel Castro, qui décide de positionner dans la colonne camarade. Puis vient le tour de Staline. Alors lui, c'est pareil. Il a été... Je ne sais pas comment on peut les classer. Parce que il est celui qui a été le chef de guerre contre le nazisme. Ils ont l'URSS à l'époque a envoyé ses armées,
pour lutter contre Hitler. Et ils ont fait, avec les Américains, ils ont permis de faire tomber le nazisme. Donc d'un côté, il a participé à la libération de l'Europe, et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays, avec la création des goulags. Donc je ne sais pas comment on peut faire. Vous voyez, c'est pas... je sais pas où le mettre, lui. Camarade ou pas camarade? Qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui de quoi? Le général qui a fait... Oui, c'est alors on le met là, on le met là. C'est quand même très 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 grave. Ouais. En langage pro, on appelle ça ramer. Ouais, C'est ça. c'est ça. Et ça s'attendait pas du tout à C'est cette ça. question. Mais le bon sens des enfants, c'est toujours intéressant d'assister à ça, puisqu'il y a la répartie d'un élève, je crois que c'est Eden derrière, qui dit mais pourquoi le PCF encore? Pourquoi vous changez pas de Très parti? très très vieux. Ouais. C'est très Oui, vieux j'ai quand vu, même. j'ai vu. Alors, ils ont entre 8 et 12 ans, ces enfants, ils viennent de toute la France, ils se connaissent pas. Non. Est-ce que ces questions sont les leurs? Ou est-ce qu'elles ont été préparées en amont? Parce que ça, c'est quand même une très très bonne méthodologie que de classer camarade, pas camarade. Oui, C'est pas eux qui ont inventé ça, si? Et C'est pourquoi une pas idée d'un des plus Non, je vous le petits demande, je vous le d'Antonin, camarade. Toutes les idées viennent des enfants. On les aide évidemment à les classer, à faire quelques thèmes politiques, puis après ils vont sur les questions qui sont davantage personnelles, qui remontent à l'enfance. Ils adorent être sur les regrets, qui donnent toujours des beaux moments d'ailleurs d'authenticité. Mais ce sont leurs questions. C'est tout l'intérêt de le produire, de l'accompagner, de le créer avec Caroline. C'est de les nourrir, de les éclairer sur ces candidats que nous avons reçus et de cueillir toutes les questions qui fleurissent et qui sont vraiment... Elles sont préparées, mais elles sont préparées par les enfants. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait aussi Jean-Mathieu Pernan dans l'affaire, qui est un très Bien bon sûr. connaisseur de la politique, travaille sur Arte, sur RTL. C'est quoi son rôle? Eh ben, il est avec moi dans notre petite rédaction de tableau. Déjà, il fait partie de l'équipe qui caste les enfants avec Laure Grandjean. Et ensuite, on a des séances de travail. On les prend par petits groupes, tous les 3, avec Mélissa, tous les 4. On leur donne le maximum d'informations sur les invités, donc sur les candidats, leur parcours, leur programme, leur vie privée, tout ce qu'on peut retenir. Et ensuite viennent leurs questions. Jean-Mathieu est très utile ici. Et c'est vraiment les questions des enfants. C'est le principe. Hein. On parle d'Au Tableau, c'est dimanche soir sur C8. Nous sommes avec Caroline Delage et Mélissa Torio. Et là, je pose une question. Pause ou pas pause? Pause. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h-11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Avec Mélissa Torio, c'est la productrice. Avec Caroline Delage, c'est la conceptrice de cette émission. Ça s'appelle Au Tableau. 4 candidats de la présidentielle qui passent au grill devant des enfants de 8 à 12 ans. L'émission est à voir dimanche soir sur C8. Et comme on est une émission média, il faut être complet. C'est également en ligne dès aujourd'hui sur MyCanal. Et j'ai découvert quelque chose sur MyCanal gratuitement. Il n'est pas la peine d'être abonné à Canal+ pour voir cette émission. Expliquez, Mélissa Torio. Absolument, Philippe. Et c'est bien qu'on puisse se dire aujourd'hui, tout le monde peut se connecter sur MyCanal et accéder gratuitement Au Tableau. C'est une offre que Canal+ nous propose. Et donc, on est sur la plateforme toute la journée jusqu'à ce soir, en gratuit. Jusqu'à ce soir, on peut profiter de tous les candidats, dont le candidat écologiste, c'est Yannick Jadot. Il est face aux enfants, un enfant qui lui demande comment, lui, il pollue au quotidien, si tant est qu'il pollue. Yannick Jadot répond. Franchement, on peut pas être écolo tout le temps. On est obligé de polluer un petit peu. Vous polluez comment? Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. De toute façon, à partir du moment où on s'habille, à partir du moment où on se déplace, à partir du moment où on allume une ampoule, c'est vrai que ça entraîne des pollutions. Mais vous mangez des tomates aussi à n'importe quelle saison. Ouais, parce que j'ai un problème, j'adore les tomates. C'est le péché mignon. Mais du coup, c'est pas très écolo. Non, je suis d'accord. Mais je suis pas parfait. Moi, je demande à personne d'être parfait. Voilà. Je fais attention, j'essaye de manger des tomates bio, j'essaye de moins manger de viande, mais j'en mange encore. Et j'essaye, quand je mange de la viande, d'avoir une viande qui vienne des paysans, qui respecte la nature. Donc il faut toujours faire attention. Mais personne n'est parfait. Il aurait pu mentir, il aurait pu ne pas mentir, mais il adore les tomates, on sent, c'est le cri du cœur. Est-ce que parfois les participants ont la sensation d'être piégés après leur passage dans la salle de classe ? Non, je pense que certains ont la sensation de s'être ressentis à la hauteur des petites interro-surprises. Et... Valérie Pécresse, elle a 0 sur 5 quand même. Ouais. Mais finalement, ça lui plaît parce qu'elle a tellement cette image de la bonne élève qui lui colle à la peau et dont elle essaye de se débarrasser, qu'avoir 0 sur 5 à l'interro-surprise, elle est fière presque de dire aux enfants, vous pourrez dire que je suis pas si bonne élève que ça. Et en fait, il y a une bienveillance générale des enfants, même s'ils ne laissent rien passer, même s'ils comptent, vous avez 0,25, vous avez 0 sur 5.
le contexte est bienveillant et donc ils se sentent pas mal à l'aise, pas piégés. Puisque vous parlez de ça, Éric Zemmour, qui arrivait absolument pas à citer 3 rappeurs, seulement MC Solar, je viens de me rendre compte qu'il a fait exprès, il voulait pas dire qu'il aimait le rap. Attendez, il cite 50 Cent, Éric Zemmour. Au bout d'une bonne minute. Ouais, mais bon, il a été chercher pas trouver 50 Cent. IAM et NTM, c'est qu'il y a un déni, d'autant qu'il a travaillé pendant des années dans l'émission de Laurent Ruquier, ils en ont vu passer des palanquets de rappeurs. Mais je crois que vraiment, il vit dans un autre temps. Donc je pense... pense, comme Caroline Delas, je pense qu'il ne veut pas dire qu'il les connaît. Exactement comme Valérie Pécresse qui dit merde et qui dit oh pardon. Et on a un peu l'impression qu'elle a fait exprès. Il y a une question. Non, elle s'en est voulu d'avoir dit merde. Ah bon? Ouais. Racontez. Elle s'en est voulu d'avoir dit merde, mais oui, elle nous l'a dit sans bien sûr demander à ce que ce soit supprimé, parce que ça fait partie de ce moment-là. Mais elle s'est dit mince, j'aurais pas dû dire merde. Mais c'est un des moments chouettes de cette rencontre. Question très puissante, quand on demande, je ne sais plus qui demande à Valérie Pécresse pourquoi aucune femme n'est jamais devenue présidente de la République. Elle répond, on n'a pas encore été assez bonne. Ouais, c'est dur. C'est dur. Vous êtes 2 femmes. Je suis obligé de vous demander une réaction à cette réponse. Ouais, on est resté très silencieuse. On s'attendait pas du tout à ce qu'elle réponde ça et qu'elle développe en plus. Il faut qu'on soit plus offensive, on n'a pas réussi à convaincre. C'est ça la réponse. Ouais. Et c'est ça elle que n'a pas révèle... évoqué le machisme, le patriarcat, le plafond de verre. Elle a juste parce dit, qu'elle refuse de se positionner comme une victime. D'ailleurs, la question lui est posée, est-ce que vous avez été victime du machisme? Et c'est comme si le mot victime faisait un déclic chez elle. Elle refuse d'être considérée, de se positionner comme une victime. Donc, elle se passe du côté des femmes en conquérante et en battante. Voilà, exactement. Je ne voulais pas encore demander comment les enfants ont-ils été choisis, sélectionnés, castés? Sur quels critères? Déjà, ils viennent de toute la France. C'est pas une salle de classe. Non, mais c'est pas une salle de classe. On rentre dans un lycée, un bâtiment, mais ces élèves aussi découvrent ce bâtiment. Exactement. Il n'y a aucun d'ailleurs, on a tourné à Janson-de-Sailly, aucun ne vient de Janson-de-Sailly dans notre classe. Ils sont choisis pour leur curiosité, pour leur impertinence naturelle, pour leur envie de poser des questions. On chasse, en général, on fuit les apprentis comédiens, ceux qui veulent absolument passer à la télé, faire du cinéma. On veut des enfants curieux, vifs, rigolos, pertinents et impertinents. Vous disiez tout à l'heure, Mélissa Thoriot, que vous avez pris les candidats qui n'étaient pas venus. Il y en a une qui n'est pas venue non plus. En 2017 et en 2022, c'est Marine Le Pen. Pour quelle raison? Qu'a-t-elle invoqué pour refuser, ou d'ailleurs vous l'avez invitée j'imagine? Bien sûr. Oui. Qu'a-t-elle invoqué pour refuser votre invitation? Elle est cohérente, elle voulait pas il y a 5 ans, elle veut toujours pas, moi je lui parle pas en direct, personnellement, donc je peux pas vous dire plus que le fait qu'elle refuse toujours de venir rencontrer les enfants de tableau. Moi j'en sais un peu plus, parce qu'elle a dit ça dans la presse, on ne doit pas se servir des enfants pour sa campagne, ni les mêler à la politique, une salle de classe est un sanctuaire. Que lui répondez-vous? Non, on a argumenté et son entourage en plus était plutôt favorable à ce qu'elle vienne a priori, mais non, elle s'y refuse. Peut-être qu'elle a peur de se sentir piégée, d'être déstabilisée, je ne sais pas. Mais c'est dommage parce que c'est plutôt profitable à chacun en fait. Chacun en sort différent dans sa vérité. Et... J'y pense. Quel retour avez-vous eu avec 5 ans de recul de ceux qui étaient passés chez vous dans votre émission en 2017? Que des retours positifs. Des bons retours. Ouais. Vraiment. Personne n'a regretté d'être venu, c'est que des retours positifs. Il y a 5 ans, vous aviez reçu tous les ondes, vous l'avez dit, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, première très réussie, 1,3 million de téléspectateurs. Est-ce qu'on vous attendez quel score? Vous attendez un score ou pas du tout? On attend en tout cas que le programme soit vu, qu'il soit apprécié. C'est pas tout à fait la même donne parce qu'on n'est pas sur C8 tout de suite, mais là d'abord sur MyCanal, puis sur C8 dans quelques jours, donc c'est une diff un peu décalée. J'espère qu'il y aura l'appétit et l'envie de les découvrir tous les 4, et aujourd'hui et dimanche prochain. Cette campagne, elle est un peu spéciale aussi, hein. C'est vrai qu'on est en pleine guerre en Ukraine, elle a du mal à exister, donc... Mais c'est une respiration dans la campagne et ça permet quand même de parler de sujets qui concernent les Français à travers les enfants, de toucher tous les foyers. C'est une façon d'intéresser les Français à cette campagne électorale, à cette élection présidentielle. Donc on espère qu'elle sera vue par le plus grand nombre. Et même doublement spécial puisqu'avant l'Ukraine, il y avait le Covid. Merci beaucoup Mélissa Thoriot, Caroline Delas. Je rappelle, au tableau dimanche soir sur C8 et sur MyCanal. Aujourd'hui sur MyCanal et c'est gratuit. Merci d'avoir été avec nous.